Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande de faire avec profit ce moment de conversation avec toi. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'imagine que tout petit ou toute petite, tu es allé faire des tours assez souvent dans la cuisine de ta mère. Question de savoir qu'est-ce qu'on mangeait. Dans des cas peut-être un petit peu plus spécialisés, savoir comment on fait ça. Aussi parce qu'on avait la certitude qu'on allait trouver là des bonnes choses. Et peut-être même des bons restants, comme la pâte à tarte qu'on nous donnait parce qu'il restait ça, puis on faisait des petits régals. Et avec tout ça, nous nous sommes familiarisés avec les différentes senteurs et combien il nous plaisait de passer dans cette cuisine lorsque ça sentait le pain, le gâteau ou que ça sentait la bonne viande prête à manger. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est bon manger. Il fait bon de bien manger. Il ne s'agit pas non plus de faire les fous, de manger trop, mais certainement, manger est une de ces belles choses qu'il y a et dont on a besoin si on le fait avec modération et bon goût. Jésus lui-même, certainement, aimait manger, pas pour le fait de manger simplement parce que c'était pour manger, parce que je suis certain que Jésus n'a jamais rien fait pour faire. Mais quand il se régalait avec ses amis. On le voit souvent à table. Et je suis certain que Jésus n'avait pas un visage décontenu lorsqu'il devait manger, comme pour dire, bon, il faut bien manger, non? Au contraire, ces paraboles, et celles que nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile, nous parlent de cette nourriture qui nous surprend parce qu'on dit, il connaissait ça et s'intéressait à ça. Et en même temps, il l'utilise pour nous montrer non seulement que c'est bon, mais puisque c'est bon, combien tout cela va être encore meilleur lorsque nous aurons compris que le royaume de Dieu est comparable et à la moutarde et au levain. C'est certain que le Seigneur n'aurait pas pris des mauvais exemples pour nous faire peur. Hein? Le royaume des cieux est semblable à un plat raté. Non, non. Le royaume des cieux est semblable à du pain noir. Non. Au contraire, il fait appel à ce qui nous vient nous chercher profondément, ce qu'on aime vraiment. Jésus aimait le bon pain, c'est certain, on le voit, et il aimait la moutarde, ce qui est aussi l'exemple de la deuxième partie de la parabole. Il appréciait ce qu'il y a de bon dans les choses ordinaires, même dans la cuisine. Il appréciait ce qu'il y avait de bon aussi dans les voyages, dans les rencontres familiales. Ici, c'est la cuisine qui est à l'honneur. Et il nous dit que le royaume des cieux est semblable à du bon pain, spécialement au levain qu'on met dans le pain. Si on veut qu'il y ait du bon pain, il faut qu'il y ait du levain. Le levain a pour particularité de faire lever le pain et de nous donner un pain qui sent bon et qui fond dans la bouche, qui fond dans les mains, tellement il est appétissant. Un bon pain est un régal. Et le Seigneur nous dit, le royaume des cieux, qui est aussi un régal, a besoin de ce petit élément qu'on appelle le levain. Hein? Le levain, un produit qui fait lever la pâte. Comme le pain est bon, le royaume de Dieu est bon. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait quelque chose qu'il faut ajouter, mais qui va se faire tout seul. Et c'est par la nature surnaturelle de Dieu. Le pain a besoin de levain dans la nature. Mais pour le royaume de Dieu, ça prend du levain et c'est la grâce de Dieu
que Dieu dépose dans notre cœur et qu'il veut que nous développions. Il faut le mettre, le levain, pour qu'il pousse. L'autre partie de la parabole nous rappelle qu'il y a le grain de moutarde. Le grain de moutarde, c'est tout petit, c'est tellement petit qu'on a peine à le voir. Bon, une tête d'épingle peut-être. Hein? Et ça a beaucoup de saveur. Beaucoup de saveur. Et pour que ce soit produit, il faut semer cette petite graine, avec d'autres probablement, et à un moment donné, il y a un arbuste qui pousse, qui produit beaucoup de grains de moutarde. La moutarde grandit, on la sème et elle grandit encore plus. Dans un espace restreint, il peut y avoir beaucoup de moutarde parce que l'arbre à moutarde produit précisément, multiplie les graines de semences, en plus de nous donner cette saveur à laquelle nous sommes tous fort habitués et qui relève un plat, dans certains cas, d'une façon magistrale. Donc, Jésus nous rappelle ici, dans les deux cas, que la saveur de la vie spirituelle, elle naît d'un don. Quand on sème la moutarde, on récolte la moutarde, et ça se fait tout seul. Dans l'autre, le Seigneur nous rappelle qu'il faut faire quelque chose pour que le pain soit bon, c'est d'ajouter le levain. Le levain aussi est disponible, mais encore faut-il l'ajouter, le mettre dans le pain. Et s'il y a quelque chose à faire de notre part. Et voici cette double apparence du royaume des cieux. Le royaume des cieux est en nous, et le royaume des cieux est de Dieu. L'Église est humaine et l'Église est surnaturelle. Pour qu'il y ait l'Église, ça prend des êtres humains, mais pour que les êtres humains soient dans l'Église, ça prend Jésus. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous servir beaucoup. Et dans ce temps de synode que nous avons achevé il n'y a pas si longtemps, on nous a rappelé justement qu'il y avait nécessité de s'ouvrir, de dialoguer, et on voit quand dans le dialogue, il peut y avoir différentes manières de dire les choses, et il y a souvent des commentaires qui vont nous parler de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc., des commentaires dans les médias. Pourtant, il faut, mon frère, ma sœur, prier pour que cette graine, cette belle graine, ce royaume des cieux qui est comme du bon pain et cette moutarde qui rehausse la société dans laquelle on est, puisse donner ce que l'Église a à donner. Il ne faut pas que nous-mêmes, nous commencions à donner peu d'importance à notre formation spirituelle. Nous ne voulons pas rester comme à l'écart de faire l'Église, qui est le royaume des cieux. Nous voulons produire un bon pain et produire beaucoup de saveur là où nous sommes, parce que dans l'Église, nous voulons aussi que ce que Jésus a fait soit bien connu et que ce bon pain et cette bonne moutarde donnent du goût à tout ce que nous faisons. Et c'est intéressant de se rappeler que ceux qui ont reçu le baptême ont tout ce qu'il faut pour agir librement comme membres de l'Église, parce qu'ils ont reçu le baptême, parce qu'ils ont les grâces de Dieu, et aussi pour agir avec la grâce de Dieu qui vient de Dieu et qui fait que l'Église est toujours sainte, malgré mon manque de sainteté. Dans le regard que nous portons à ce don de Dieu qui est l'Église, est-ce que je comprends que j'ai une part à jouer? Je suis le levain qu'on ajoute pour faire lever les choses. Il faut que je fasse l'effort d'aller chercher le levain plus tôt. Et d'autre part, est-ce que j'ai conscience que je reçois tellement de Dieu que je peux produire des fruits extraordinaires? Seigneur, je te demande de m'aider à réaliser que je suis invité à participer librement en ajoutant le levain, mais aussi à recevoir joyeusement la moutarde que tu me donnes, parce qu'elle vient de toi. Tout vient de toi. C'est toi qui fais pousser la moutarde. Moi, je n'y suis pour rien. Et que
avec cette moutarde de la grâce de Dieu et ce levain que nous ajoutons, ce bien que nous voulons faire librement à travers ce grand don de la liberté, effectivement, Seigneur, nous changerons quelque chose autour de nous et, nous l'espérons, nous rendrons cette Église un peu plus sainte. Non pas parce qu'il manque de sainteté dans l'Église, mais parce que nous, les hommes, pourrions toujours être beaucoup plus saints, beaucoup plus proches du Seigneur. Et c'est la grâce que tu nous demandes à l'image de la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. À Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.